On continue cette petite page Mercato, petite page PSG. On y revient et on va parler là aussi de, soi-disant, ce qui peut être considéré comme le meilleur dégraissage de l'histoire du Paris Saint-Germain. Parce que déjà, l'an passé, il y avait eu un loft, il y avait eu un dégraissage, mais c'était un peu juste repoussé. En plus, repousser le problème à cette année-là, parce qu'il y avait eu pas mal de prêts. Ouais. On avait les prêts de Wijnaldum, on avait eu les prêts de Paredes, on avait les prêts de Draxler. Tous ces joueurs-là qui finalement sont revenus. Ouais. Du côté du Paris Saint-Germain et qui sont revenus dans ce loft-là, finalement, cet été, ça a beaucoup mieux bossé. On va avoir justement déjà les départs qui ont été actés juste à mes côtés. Parfait, la régie, merci beaucoup pour ce visuel. On a les Shadai Bichabou pour 15 millions d'euros, Mauro Icardi pour 10 millions, Junior Dina Mbimbe pour 6,5 millions, lui qui était prêté à l'Eintracht Francfort avec l'option d'achat. Donc là aussi, on voit justement pas mal de départs et même les quelques derniers, avec Leandro Paredes qui a été annoncé ce matin du côté de la Rome, tout comme Renato Sanchez, lui qui part en prêt. Neymar, c'était hier soir avec 90 millions d'euros. On est loin des 222 millions investis par le PSG pour lever sa clause libératoire au FC Barcelone. Mais voilà, on a un gros dégraissage et on a encore d'autres joueurs qui peuvent partir. Quand on voit justement tout ce travail-là qui a été fait du côté des sorties, et là justement on a les sorties qui sont encore attendues, Juan Bernat, Keylor Navas, Julian Draxler, Marco Verratti et Hugo Ekitike. Et aussi Levin Kurzawa. Et Levin Kurzawa, exactement. On en a parlé, mais parce que lui aussi c'est un peu plus calme de son côté, parce qu'en plus il avait été pas mal utilisé par Luis Enrique pendant la préparation estivale. Est-ce qu'on peut se dire que le PSG a enfin réussi son dégraissage tant attendu? Mais il peut dire surtout merci à l'Arabie Saoudite et à l'Allemagne aussi qui ont récupéré, même l'Italie. Ils ont trouvé des clubs pour leurs joueurs et c'est quand même beau. Quand tu vends El Shaddai 15 millions, Dina Mbimbe 6 ou même Icardi à 10 à Galatasaray, tu te dis que voilà, il y a une réussite, mais il y a aussi des joueurs qui ont une petite valeur ou qui ont prouvé, parce qu'effectivement, Mbimbe plus Icardi, ils ont fait des bons prêts. Parce que contrairement à Marseille qui a eu des prêts plus poussifs, il y a eu des joueurs qui ont bien prouvé, même si Paredes il a plus de difficultés finalement. Champion du monde, ils ont réussi quand même à le refaire repartir à la Roma. Non, ça travaille bien, franchement. Bien évidemment, ça reste de la perte parce que ces joueurs qui ont été achetés beaucoup plus cher, mais malgré tout, il y a quand même une volonté de dégraisser, et donc ça c'est plutôt pas mal de se délester de joueurs et aussi de gros salaires, donc ça c'est aussi important, parce qu'on ne parle pas assez, mais les salaires, la masse salariale de Paris était vraiment très très lourde, et forcément même s'il y a des joueurs qui sont partis gratuits, fin de contrat ou même transfert définitivement, c'est autant de la masse salariale. Et en plus, justement, juste pour revenir sur ce qu'il a dit, il n'y en a pas tant que ça qui sont partis à la fin de leur contrat. On a que Lionel Messi et Sergio Ramos qui sont partis, même si c'était déjà de gros salaires. Mais c'est vrai qu'ils ont quand même réussi à vendre pas mal de leurs joueurs, même à prêter. Bon, on parle de Xavi Simons, qui est un prêt avec option d'achat qui devrait revenir la saison prochaine, sans option d'achat, pardon, qui devrait revenir la saison prochaine en provenance de Leipzig. Mais c'est vrai que pour le moment, le PSG réussit quand même à vendre de son côté. Oui, on parlait de la masse salariale. Quand tu perds dans la même mercato Neymar, Messi et Ramos, déjà ça te fait une bonne grosse somme. Après, ils ont réussi à vendre des indésirables, on l'a dit, comme Abdou Diallo par exemple au Qatar, ou encore comment il s'appelle, Renato Sanchez par exemple, qui est parti à la Roma. Donc c'est quand même deux bonnes ventes. Et surtout, c'est des prêts qui vont être utiles. Bon, tu parlais de Xavi Simons, mais Xavi Simons, évidemment qu'il y en a beaucoup. J'ai vu dans le chat qui disaient pourquoi il a été prêté à Leipzig. Je pense que finalement, pour Leipzig, ce serait une très bonne chose. Et pour Xavi Simons, il va pouvoir enchaîner, surtout qu'il a fait un gros match contre le Bayern. Mais ils ont réussi à se débarrasser de joueurs qui plombaient, entre guillemets, l'effectif. D'ailleurs, dans les indésirables, on n'a pas évoqué, il y avait aussi Wijnaldum qui est toujours pas parti, il me semble. Oh là là, oui, on a tellement oublié lui. Ouais, qui est toujours pas parti. Donc, ils ont encore des joueurs à liquider. C'est là que tu vois que l'effectif, il y avait encore énormément de joueurs à faire partir. Mais je pense qu'ils sont sur la bonne voie, et surtout, c'est des transferts, ce qui rapporte au minimum un peu d'argent. Mais je sais que par exemple, pour Paredes, il y en avait plein qui s'étaient plaints de la somme, puisque 6 millions d'euros pour un joueur de 28 ans qui est champion du monde, qui a quand même du ballon et qui quand même avait un rôle entre guillemets avec la sélection d'Argentine, c'est quand même pas cher payé. On rappelle qu'il avait déjà été écarté même du loft au départ. Il s'entraînait tout seul de son côté, et ensuite il a rejoint le groupe des indésirables du PSG. Mais après, je pense que la volonté du club, c'était de s'en séparer coûte que coûte, et donc du coup, pour une fois qu'ils ne reviendront pas en fin de prêt, finalement, c'est ça la bonne chose. On est presque arrivé là, c'est-à-dire que même pour 6 millions d'euros, on dit ouais, c'est super, alors que effectivement, quand on regarde un petit peu,
l'ont acheté quoi, 50 au Zénith ou quelque chose comme ça. Il me semble, ouais, 45. Donc tu dis, voilà, aujourd'hui, autant on disait que Rennes, il travaille bien, autant que là, Paris, c'est catastrophique, mais malheureusement, on le sait. On le sait, même si Wijnaldum, ils l'ont eu libre, bah, c'est pareil, c'est aussi ça reste une grosse perte. Et même à des tarifs préférentiels, il y a certains joueurs qui n'arrivent même pas à partir. Donc voilà, même Abdou Diallo, 15 millions d'euros, c'est bien mignon, mais ils l'ont acheté 3 fois plus cher. Donc c'est vrai que c'est difficile, mais on arrive. Vous vous rendez compte quand même que justement Abdou Diallo et El Shaddai Bichabou, c'est quand même ex aequo le deuxième meilleur départ de cet été au PSG. Juste derrière, Neymar, il est bien devant avec 90 millions, mais c'est vrai que c'est quand même des beaux prix, justement, surtout sur ces deux joueurs-là. Même si El Shaddai Bichabou, on peut se dire qu'il y a quand même ce potentiel-là qui aurait pu être exploité au Paris Saint-Germain. C'est des beaux prix, mais dans le spectre de Paris, quoi. C'est pas non plus fou, en sachant que ce sont là, des joueurs. Blessé, El Shaddai Bichabou. Voilà, en plus, c'est blessé. C'est des joueurs internationaux dans leur catégorie d'âge, mais au moins pour comme tu dis, Paredes, Renato Sanchez. Enfin, c'était que des mecs comme ça qui ont acheté une certaine somme et qui sont des valeurs sûres, quoi, mais qui sont absolument pas considérés par le club. Et effectivement, c'est intéressant. Le problème, c'est qu'ils ont un tel salaire à Paris que c'est difficile pour eux, forcément, de rebondir ailleurs parce qu'ils sont bien. D'ailleurs, Draxler et Kurzawa, ça va être dur de les déloger. Hein. Je pense qu'ils sont tranquilles, ils ont un petit appart sur Paris, ils jouent pas, à la limite, c'est pas trop leur problème. Et ils seront bien encore une bonne année à rien faire. Hein. Je pense que pour eux, c'est parfait. Mais bon, à un moment donné, Paris est en train quand même de changer les choses. On sent qu'il y a une vraie volonté aujourd'hui de mettre un coup de pied dans la fourmilière pour dégraisser et pour faire un peu plus de place et de réduire un peu le groupe. Est-ce qu'ils vont réussir à le faire? Il leur reste 2 semaines. Mais effectivement, il y a encore 7-8 joueurs qui sont potentiellement sur le départ. Et voilà, il y a quand même des grands noms, quoi. Il y a Keylor Navas, Bernat, Ekitike, Verratti. C'est des joueurs... je pense qu'il y a beaucoup de clubs qui aimeraient bien les avoir, au moins, dans des bonnes conditions physiques en tout cas, parce que forcément, l'ami Kurzawa, on ne sait pas trop où il en est physiquement, mais c'est vrai que ça fait partie des dossiers qui sont intéressants. Après voilà, il y a un Verratti qui est poussé vers la sortie, mais pour aller où aujourd'hui, il n'y a pas de club. C'est vrai que pour l'instant, c'est assez flou, aussi flou. Pour lui. L'Arabie Saoudite le veut, on le sait avec Al Hilal. Après, le joueur lui veut l'Europe, et c'est toujours pareil. Quel club va accepter de mettre une somme équivalente à celle de Hilal pour le récupérer? C'était un peu le même cas avec Neymar, où l'offre de 90 millions elle est un peu tombée du ciel parce que forcément aucun club européen allait mettre cette somme-là. Pour Verratti, il faut trouver un club capable de mettre cette somme. Il y avait Chelsea qui était dessus, on l'avait sorti notamment, mais après, est-ce que Chelsea va accepter de mettre une grosse somme sur un milieu supplémentaire, sachant que tu viens de faire Caicedo, tu as Enzo Fernandez, qu'il y a la piste Romeo Lavia qui est étudiée. C'est quand même... assez osé d'empiler les joueurs, même si Chelsea l'a montré que c'était pas ce qui les dérangeait d'empiler les joueurs, mais c'est surtout qu'en plus on parle de Verratti, c'est un joueur qui a été prolongé il y a quelques mois jusqu'en 2026, donc forcément pour le revendre et pour le libérer de ces 3 années de contrat, c'est encore plus compliqué. Exactement. Et on remarque que finalement en fait ces joueurs-là de haut niveau entre 28 et 30 ans, la seule issue possible qui est devenue aujourd'hui, c'est l'Arabie Saoudite, parce que c'est les seuls clubs qui sont prêts à mettre des sommes pour justement libérer ces joueurs-là, parce que aujourd'hui on a l'impression que dans le football européen, c'est un peu plus compliqué de ressortir des grosses sommes pour ce genre de joueurs-là. On va beaucoup plus essayer de se focaliser sur la jeunesse, sur les jeunes à potentiel. Forcément, c'est un peu plus compliqué pour Marco Verratti.